En voyant ça, on pourrait penser que je suis en train de réfléchir à ce que je veux dire, que j'essaye de trouver mes mots. Mais la vérité, c'est que quand je fais ça, c'est juste que j'essaye de trouver la motivation, l'énergie pour commencer un tournage qui va durer au minimum 1 heure ou deux. En dehors des vidéos que vous voyez sortir sur ma chaîne, j'ai souvent plein d'idées que j'essaye de mettre en place et parfois même que je tourne. Mais souvent ça finit à la corbeille. Dernièrement, tout me demande beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Je me perds beaucoup plus dans mes idées, je suis beaucoup plus vite fatigué, je bégaye, j'ai des lapsus, je perds mes mots, mes idées. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je me retourne dans tous les sens, je réfléchis beaucoup et je m'énerve parce que ça fait des heures que je suis au lit. Puis souvent je me réveille, soit pour un besoin banal, soit parce que j'ai des palpitations et que je suis en pleine crise d'angoisse nocturne. Et ça fait 1 an et demi que ça dure. 1 an et demi que j'affronte ça tout seul, sans en parler à personne. Que je porte tout sur mes épaules et que je veux pas me reposer sur quelqu'un d'autre. Rassurez-vous, je suis en bonne santé, j'ai pas de maladie détectée à ce jour. Ce qui me ronge à ce point, la raison de mon mal-être, qui me bouffe toute ma vie, c'est mon boulot. C'est YouTube. Depuis que j'ai commencé, c'est devenu une vraie passion et j'y accorde absolument tout mon temps. J'ai délaissé des hobbies, j'ai délaissé mes amis. Je suis tellement obsédé par ça, toutes mes pensées vont tellement là-dedans que je pense plus vraiment au reste. Je suis plutôt lucide par rapport à tout ça et je m'en rends bien compte, donc j'essaye quand même de lâcher prise de temps en temps, de bouger, de voir mes amis, de trouver du divertissement, de faire de nouvelles choses, de passer certains caps dans ma vie que j'avais jamais franchis, de prendre des vacances, de bouger loin, pour voir d'autres choses et surtout pour être loin de mon boulot. Parce qu'il faut dire qu'en 7 ans, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai pris exactement 4 semaines de vacances. Je ne suis parti que 3 fois. Non pas que j'en ai pas les moyens ni l'envie, parce que j'adore voyager et si demain je pouvais avoir un camping-car et faire le tour du monde, je le ferais. Mais parce que quand t'es indépendant et surtout sur YouTube, tu dois toujours être là. Tu peux pas lâcher les choses, tu peux pas laisser tout se faire tout seul, c'est impossible. À part quand t'as une grande équipe derrière toi qui peut tout gérer quand t'es pas là, mais malheureusement, c'est pas mon cas. Donc le problème, ce qui en résulte, c'est que je suis tout le temps connecté. Je lâche jamais l'affaire, je suis tout le temps en train de regarder mes chiffres, ce qui se passe, ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire. Je suis jamais serein, jamais apaisé. Même quand je pars en vacances, j'arrive pas à décrocher et je me mets même à tourner des vidéos, à penser au boulot. Et l'énorme problème quand tu vis comme ça pour ton entreprise, pour ta chaîne YouTube, quand tout fonctionne bien, t'es aux anges, t'es heureux, t'es surproductif, mais quand les choses déclinent un petit peu, tu tombes avec, et forcément comme tu vas pas bien, t'es pas productif, ça fonctionne pas, les chiffres remontent pas, et ça, c'est un cercle vicieux de fou. Alors qu'on soit bien d'accord tout de suite, je fais absolument pas cette vidéo pour me plaindre, pour être plaint, ni pour pleurnicher ou m'apitoyer sur mon sort. Je sais que malgré tout, j'ai une super belle situation parce que j'ai un beau boulot, un boulot qui à la base me plaît, qui me permet une certaine liberté, mais comme vous l'aurez compris, qui n'est pas tellement que ça une vraie liberté, qui m'offre une situation assez confortable financièrement et surtout qui me permet de partager plein de choses avec une communauté. Mais le gros problème ces derniers temps, c'est que j'ai justement l'impression de ne plus rien vous partager si ce n'est du contenu. J'ai l'impression d'être totalement déconnecté de vous. Alors plutôt que de continuer à ne rien dire, j'avais envie justement de vous parler de tout ça, de reconnecter avec vous, et surtout parce qu'il y a eu un déclic. Il y a quelques semaines, ça a été trop pour moi. J'ai eu besoin d'extérioriser, j'ai eu besoin de partager mes angoisses, mes stress, cette impression de ne jamais être disponible pour personne, alors que j'ai du temps, mais que mon esprit est complètement bouffé par mon travail et que j'arrive pas à en sortir. Et plutôt que de partager ça avec un proche, j'ai eu envie de m'adresser à beaucoup de gens et j'ai fait la connerie d'en parler sur Twitter. Twitter, c'est vraiment le pire zoo. C'est vraiment une hécatombe, c'est l'endroit où il faut rien dire sur soi parce que ça peut finir en drama, parce que tout le monde a accès à ce que tu dis. Les gens qui te détestent et les gens qui ne te connaissent pas. C'est vraiment pas un endroit où il faut partager sa vie et encore moins ses problèmes. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est resté dans la sphère de ma communauté et j'ai reçu beaucoup de soutien, beaucoup de love en échange. Suite à ça, j'ai des amis proches ou des connaissances qui sont venus me voir en privé et qui m'ont dit « Mec, soigne-toi, tu fais un burn-out ». Sur le moment, j'avoue que ça m'est un petit peu passé par au-dessus parce que pour moi, un burn-out, faut pas le prendre à la légère, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose d'énorme, enfin c'est la vision que je m'en faisais. Ça peut détruire psychologiquement une personne et l'empêcher de sortir de son lit pour des semaines, des mois, voire des années. Et en ce qui me concerne, j'en suis clairement pas encore à ce stade-là. Mais j'ai quand même décidé de consulter et effectivement, on m'a déclaré en burn-out. J'ai décliné toute possibilité de médicaments parce que même si ça peut aider, je sais aussi que ça peut transformer en légumes et je ne veux pas ça. Donc je me suis juste dit qu'il fallait que je bouge réellement mon cul et que je fasse un break. Une vraie déconnexion. Pas forcément plusieurs mois, mais au moins pendant un certain temps, une déconnexion totale. Ne plus consulter mes chiffres, les réseaux, ne plus y apparaître. Vraiment, Discover ID devait disparaître de ma vie pendant quelques jours. J'ai donc décidé de partir loin, à un endroit où ça servira à rien que je me préoccupe de tout ça parce que je pourrais rien y faire. La Chine, le pays du soleil levant, ce lieu de repos, de zénitude, de gens heureux et où les lions de fauve veillent sur nous. Cette neige abondante en janvier qui permet d'admirer les plus beaux paysages. Non, je suis pas du tout parti en Chine. La Chine, ça m'emmerde.
Mais je suis bien parti quelque part. Je suis parti quelque part où je savais que j'allais pouvoir profiter pleinement et où je rêvais d'aller depuis des années maintenant. Je rêvais de me taper 8 heures de vol, d'avoir une tablette sur le siège devant moi pour pouvoir jouer au Sudoku ou regarder des films incroyables, de faire mon meilleur plan où je fais semblant de dormir et enfin d'atterrir, de découvrir si mon rêve en valait vraiment la peine après toutes ces années et d'avoir un petit peu de RGB pour m'accueillir, de passer les portes de l'aéroport et de me plaindre parce qu'il fait moins 15 degrés, de prendre un taxi pour m'en éloigner et petit à petit apercevoir l'endroit où je rêve d'aller depuis maintenant 10 ans. « 10 ans que je rêvais de poser mon pied au Canada, et plus précisément au Québec. Pourquoi ? J'en sais rien. Ça fait 10 ans maintenant, voire plus, que c'est dans ma tête, et c'était déjà bien avant toute cette vague de gens qui veulent aller là-bas. Parce que je me suis toujours dit que je voulais pas terminer ma vie en Belgique, et que si je devais partir, après avoir observé plein de pays et évalué le pour et le contre, c'est celui où je voulais me trouver. Mais fallait d'abord que j'y aille pour en être sûr. Cette vidéo n'est pas un vlog, donc je vais pas vous parler de mon voyage. Mais ça a un gros rapport avec le fait qu'aujourd'hui, même si on ne guérit pas d'un burn-out en si peu de temps, ça va déjà beaucoup mieux. Et surtout, comme je l'ai dit, j'ai vraiment besoin de reconnecter avec vous. J'en ai marre d'être un présentateur, j'ai envie de redevenir un youtubeur, quelqu'un qui partage plus que des produits avec vous. Quand on commence sur YouTube, c'est toujours pour une raison bien spécifique. Certains le font pour gagner de l'argent, d'autres pour prouver quelque chose aux autres ou à eux-mêmes, et puis il y a ceux qui veulent partager leur passion. Ma passion à moi, c'est de créer des choses à travers l'image, surtout quand ça touche à la tech et à l'avenir. J'aime aussi bouger et découvrir des choses, surtout quand je le fais avec des gens que j'apprécie, et quand je voyais d'autres youtubeurs le faire il y a plusieurs années, ça me faisait rêver. Et vous vous en doutez, c'est comme ça que Discover ID a vu le jour. Tout a super bien démarré et est allé très vite. Les premiers partenariats sont arrivés, mes premières collaborations avec des grosses marques et plus tard, les 100 000 abonnés, je venais probablement de réaliser mon plus grand rêve. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à perdre le contrôle. Quand les choses commencent à fonctionner, les chiffres montent et les attentes des spectateurs aussi. Alors on se met à analyser, à regarder ce qui fonctionne, ce qu'il faut faire, ne pas faire. On fait ce qu'on aime mais en s'imposant des choix et un rythme, en se disant que ça ira, car on aime ça. C'est notre passion, donc tout ira bien et on ne se laissera pas dépasser. Mais ça finit tôt ou tard par arriver et quand t'es seul pour gérer ça, c'est un cycle infernal qui démarre. Quand tout fonctionne et que la communauté suit, la sensation est incroyable. L'expérience devient folle. Mais quand ça descend, c'est bien plus douloureux. On doute et parfois on angoisse. Mais le pire, c'est quand la passion s'atténue. Peut-être parce que nos goûts changent et qu'on aime moins ce qu'on fait. Ou comme moi, parce qu'on s'est laissé avoir par les chiffres et qu'on s'est enfermé dans une prison de verre dans laquelle on voit tout défiler, tout ce qui se passe sans pouvoir en sortir. Je ne compte plus le nombre d'idées que j'ai mis de côté par peur de faire moins de vues, le nombre de fois où je me suis retrouvé seul devant une vidéo finie à me dire « T'es dans le faux mec, ça fonctionnera pas, ça n'intéressera personne ». Et ça, c'est dévastateur pour la créativité. Mais qu'est-ce qui pousse autant à vouloir faire plus de vues ? La popularité ? L'argent ? Pas forcément. Dans mon cas, c'est plus une obsession, mais aussi une sorte de carapace. Quand mes vidéos étaient encore peu vues, je pouvais échouer, je pouvais me casser la gueule et prendre mon temps pour me relever sans que personne ne me voie. Mais maintenant, quand des milliers de personnes te regardent, comment faire les choses naturellement ? Comment tomber et se relever sans avoir peur de la déception des gens qui t'admirent et des moqueries de ceux qui te détestent ? On se crée un nom sans vraiment s'en rendre compte, on crée des attentes, des chiffres, du business, et tout ça, quand on n'a pas la possibilité de s'entourer correctement, on le vit seul, et c'est très lourd à porter. Faire moins de vues ou réussir moins, je m'en fous. Mais me retrouver en position de faiblesse face à autant de regards et ne pas assumer ce rôle qui m'est tombé dessus un peu par hasard, ça me hante. Chaque vidéo qui fait moins de vues, chaque flop, me donne l'impression d'échouer et de subir des regards, des moqueries. Et tout ça dure depuis maintenant presque 2 ans. Néanmoins, YouTube m'a tellement offert, vous m'avez tellement offert, une passion, une communauté, un travail et surtout, un avenir auquel je n'ai jamais cru. Mais YouTube m'a également pris beaucoup de choses. Mes hobbies, mes amis, ma santé mentale. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Je me sens de moins en moins légitime à faire ce que je fais. Et c'est pas à cause d'un quelconque syndrome de l'imposteur, car au final, je me suis jamais désigné comme étant qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Ce qui bloque, c'est de savoir si j'en ai réellement encore envie ou non. Est-ce que j'ai encore envie de suivre cette course à l'exclusivité, cette course aux vues et aux liens affiliés ? Non, j'en ai plus envie. Donc, 3 choix s'offrent à moi. Soit de continuer dans la même direction et subir jusqu'à ce que je m'effondre définitivement, soit arrêter, soit de me relever, devant tous ces regards qui me font un peu peur, et de continuer les épaules hautes sans me soucier du reste. Évidemment, c'est la 3e option que j'ai choisie. J'en ai marre de me forcer,
de devoir mettre mes idées à la poubelle par peur qu'elles ne marchent pas, au bénéfice de vidéos sans âme dont le seul but est de tenter d'intéresser des gens à tout prix. Je me suis jamais forcé à faire de vidéos, j'ai juste besoin d'aller plus loin, de proposer de nouvelles choses et de kiffer à nouveau ce que je fais. Ces dernières années, je me suis mis beaucoup trop la pression et j'en ai oublié le principal. Je me suis même surpris à m'attarder sur des idiots qui parlent un petit peu trop de moi, alors que je les ai toujours laissés dans mon rétro sans même jeter un coup d'œil. Parce que comme me l'a souvent répété un ami proche, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Mes mauvais choix m'ont fait du mal et ont fait du mal à mon projet. Mais c'est terminé. Je ne laisserai plus jamais mes envies de côté pour gagner cette course aux vues. Je ferai les choses différemment, à ma façon, comme j'aimais le faire auparavant, sans me soucier des autres ni du reste. Et j'ouvrirai ma porte un peu plus pour ne plus devoir porter tout seul cette énorme tâche. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, par rapport à il y a un mois, ça va beaucoup mieux. À ce moment-là, j'étais vraiment pas moi, j'étais dans un autre monde, j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à me motiver pour quoi que ce soit. Mon bureau était en bordel, ma chambre était en bordel, je laissais tout traîner, enfin c'était vraiment un enfer. Et en prime de ça, pas le moral, pas envie de jouer à quoi que ce soit, pas la motivation pour bouger, bref. Évidemment, un burn-out, on n'en sort pas comme ça peut durer des mois, ça peut durer des années. C'est très phasique aussi, il y a des moments où ça peut aller super bien, comme maintenant, et puis replonger, et puis remonter, ça dépend des événements, ça dépend de la période. Il faut vraiment très longtemps pour en sortir complètement et bon, une fois que ça arrive, on est malheureusement dans une sorte d'état fragilisé où ça peut réarriver par la suite, même si on pense en être complètement sorti. En tout cas, voilà, je vais prendre plus soin de moi à l'avenir, je sais ce que je ne dois pas faire. Vraiment me forcer, me mettre de la pression comme ça, constante tout le temps, non, je vais trouver des solutions, mais c'est plus possible. Les tendances aujourd'hui ont changé et il serait faux de dire que ça m'est égal. Le YouTube d'avant me rend nostalgique, ce côté artisanal, ce côté où tout le monde faisait les choses un petit peu par soi-même, dans sa chambre, dans son bureau. À l'heure où je tourne cette vidéo, je m'apprête à la sortir, j'ai vu qu'il y avait pas mal de youtubeurs, des petits, des grands, qui annonçaient un arrêt, une pause, et c'est pas pour rien, je peux les comprendre. Je peux pas comprendre les plus gros qui ressentent beaucoup plus de pression, qui ont beaucoup plus de responsabilités, de charges de travail, surtout justement avec ces gros concepts où ils se mettent une pression de fou, il faut mobiliser des gens, il y a une charge de travail énorme. Évidemment, moi je suis jamais passé par là, donc je peux pas comprendre ça, mais ce que je comprends c'est que plus on grind, plus on va vouloir en donner, surtout en ce moment où les gens surenchérissent de plus en plus. Des petits gens comme nous qui n'ont pas été formés, qui sont de simples humains qui un jour ont un peu percé leur route sur YouTube, on n'est clairement pas prêt à endosser ça. Si toutes ces histoires de démotivation, de burn-out, c'était très rare à l'époque, c'est parce qu'on le faisait chez nous, tranquillement, et où on n'avait pas 3 milliards de contrats, de partenaires, d'agents, de managers, de gens pour travailler avec nous, de gens à engager, à mobiliser, des figurants, bref, ça demande un travail fou, donc c'est normal que petit à petit, ça commence à monter. J'en veux un petit peu aux gens qui ont instauré ça, parce que je me souviens d'une époque où on critiquait tous la télé, qu'on a fui parce qu'on en avait marre de leurs programmes, de leurs conneries, du côté faux de la télé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la télévision sur YouTube. On se retrouve avec des concepts où tout est joué, surjoué, où plus rien n'est naturel pratiquement. La publicité, les sponsors, tout ça, je sais que ça vous saoule. Moi, en tant que spectateur, ça pourrait me saouler aussi, mais comme je suis de l'autre côté de la table, je comprends pourquoi il le faut, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour nous. Nous, on peut malheureusement pas être disposé à faire autant de vidéos, à être aussi présent, si derrière on peut pas se verser un salaire, si on ne peut pas acheter le matériel, si on ne peut pas payer parfois des gens pour nous assister. Par exemple, moi de mon côté, je m'occupe de concevoir mes vidéos de A à Z, de la conception même de l'idée jusqu'au montage final. Mais pour les miniatures, je suis très mauvais parce que j'ai pas ce qu'il faut pour, j'ai pas toutes les compétences, j'ai pas la vision et surtout, j'ai pas envie. Donc, je délègue ça à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il faut le payer évidemment et pas 10 € par miniature ni même 20. Donc malheureusement, ce côté financier, je sais qu'il peut vous faire chier, mais il y a pas le choix. Sauf si on passe sur une formule où on fait une vidéo de temps en temps quand on a envie et c'est plus notre boulot principal. Moi, mon problème avec ces gros concepts, ces grosses productions, c'est pas de pas pouvoir suivre, de pas pouvoir le faire parce qu'il faut payer des gens, les mobiliser, faire plein de choses, que ça coûte une couille énorme, que c'est estimé à plus de 50 000 voire 100 000 € la vidéo. C'est juste que ça m'intéresse pas, c'est pas là-dedans que j'ai envie de me lancer, j'ai pas envie de mobiliser autant de monde, j'ai pas envie de me foutre autant de pression. Ce que je n'aime pas, c'est juste ce que ça a fait de YouTube. Moi, je suivrai pas le move, je vais créer mes propres choses, c'est ça la force d'un réseau comme celui-ci, c'est ça la force d'internet, de YouTube, c'est qu'on peut proposer ses propres idées, son propre contenu. Donc, qu'on soit bien clair, je dis pas que j'arrête l'hardware sur cette chaîne, que je ne vais plus rien faire comme je le faisais avant, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je vais faire un énorme tri. J'ai quitté des boulots qui étaient chiants, qui étaient pas créatifs. Mon premier job, ça a été dans une usine pendant quelques mois. Ensuite, j'ai bossé dans un bar-resto pendant des années. Donc les boulots qui sont chiants et répétitifs, je sais ce que c'est et je les ai quittés parce que j'aime pas ça. Et donc je suis pas allé sur YouTube pour faire toujours les mêmes concepts de vidéos, toujours avoir cette impression de refaire ce que j'ai déjà fait. Toujours des reviews de produits super similaires où il va y avoir quelques petites variations et que le constat sera juste différent, mais que dans la forme, j'aurais fait la même chose. Toujours les mêmes procédures de benchmark pour tester des cartes graphiques, des processeurs, pour savoir lequel a le petit pourcentage en plus que l'autre. Attention, je dis pas que c'est du mauvais contenu et surtout, je sais à quel point c'est utile pour des gens comme vous qui regardent, qui veulent savoir. Mais moi, ça m'emmerde. Enfin, quand j'ai envie de le faire ou quand c'est à mon aise, quand c'est pas pour avoir la première vidéo qui va sortir à l'exclusivité, je peux prendre du plaisir. Mais quand je reçois le produit et que je me dis vite, je dois le faire vite, comme ça je dois sortir la vidéo parce que tout le monde va la sortir et tout,
ça devient dérangeant. Et c'est pareil pour les unboxings, pour les tops périphériques, les tops ci, les tops ça, j'en ai fait pendant des années, ça fait 7 ans. Maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Donc, ce contenu, je ne vais pas le dégager totalement parce que, comme je l'ai dit, je sais que c'est des choses dont vous avez besoin. Je sais que moi aussi, parfois, ça peut me faire kiffer. Bêtement, la dernière fois que j'ai fait un clavier, c'était le clavier de Cyril MP4. La vidéo a fait un nombre de vues énorme. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ça tape peut-être un petit 100 000 vues, mais pas à faire 250 000 vues en quelques jours. Mais c'est surtout que là, c'était pour moi quelque chose de nouveau, en quelque sorte. Le clavier, bon... il diffère pas beaucoup de tous les claviers que j'ai pu voir, mais le fait que c'était pas un produit de la grande industrie, mais que ça venait d'un autre créateur, ça me challengeait en quelque sorte. J'avais vraiment envie de découvrir si ce produit allait être bien ou non, s'il allait apporter quelque chose. Et là, pour faire cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc parfois, sur cette chaîne, il y aura des petites reviews comme ça de temps en temps qui vont pop. Mais quand j'aurai envie de faire des reviews plus informatives, je le ferai sur une autre chaîne que j'ai déjà créée, iDiscount. Ça fait quelques mois qu'elle est en ligne et bon, je publie pas beaucoup de choses, mais parce que je le fais quand j'ai envie. Et dorénavant, tout ce qui est petit contenu comme les reviews, les unboxings, les tops, les benches, ça ira sur cette chaîne-là. Si ça vous intéresse, le lien se trouve en description, donc n'hésitez pas à déjà vous abonner parce que c'est là-bas que vous y trouverez ce contenu-là. Ici, j'ai pas envie de passer en mode lifestyle ou en mode full divertissement, surenchérage. Non, c'est pas surenchérage, c'est surenchérissement. J'en perds mon français. J'ai envie de faire les choses que j'ai envie, dans les thématiques que j'ai envie et que je vous ai présentées. L'hardware, la tech, c'est l'empreinte de cette chaîne. On peut pas du jour au lendemain vous faire des vlogs lifestyle et faire des trucs qui n'ont rien à voir parce que non seulement, bon, ça pèterait complètement la gueule à la chaîne, mais c'est pas non plus mon délire. Donc, on va rester dans cet univers tech hardware, parfois d'autres choses. Ça peut toucher au gaming, mais on va le faire sous d'autres formes. Et il y a une forme que vous connaissez déjà puisqu'elle s'appelle Histoire de marque et j'en ai déjà fait sur cette chaîne. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ça va revenir et de manière beaucoup plus régulière. Bon, pas toutes les semaines non plus parce que c'est des vidéos qui prennent vraiment beaucoup de temps, c'est pour ça que j'avais arrêté. Là, en fait, j'ai vraiment envie de me mettre un rythme moins soutenu, de pas me dire ok, je fais d'office une vidéo par semaine, je fais d'office 2 vidéos. Il y a une époque où j'en faisais 2 par semaine, j'y arrivais et c'est ça qui m'a flingué. Le fait de passer de 2 vidéos par semaine à 1 par semaine, ça m'avait déjà soulagé, mais c'était déjà un petit peu trop tard. J'étais déjà dans cet engrenage où j'allais me casser la gueule. Donc là, il se peut que parfois il y ait une vidéo par semaine parce que j'ai eu le temps, parfois ce sera une toutes les 2 semaines, je sais pas. Mais dans tous les cas, je veux pouvoir prendre le temps, je veux pouvoir faire les choses correctement. Bref, pas mal de choses vont changer ici, je vous laisserai constater durant les mois prochains. Et forcément, je compte beaucoup sur votre soutien pour être là, pour être présent. Que ce soit positif, négatif, c'est important, mine de rien. Donc oui, pour la suite, je compte beaucoup sur vous. Vous serez en quelque sorte mon carburant, ma source de motivation. Et comme je l'ai dit, moi ce que j'avais besoin aussi, c'est de reconnecter un petit peu avec vous. Parce qu'au fil des années, à force de recevoir tout le temps des questions, d'avoir toujours des gens qui essayent de profiter, qui veulent ci, qui veulent ça, qui pensent que je suis le SAV de chez LDLC, je me suis vraiment enfermé, je me suis vraiment mis une armure autour de moi, je devenais inaccessible parce que j'en avais marre d'être considéré comme un SAV alors que c'est pas mon boulot et j'en ai pas envie. Si à l'époque je pouvais répondre à quelques petites questions, aujourd'hui je reçois je sais pas combien de mails, de MP sur Insta, sur Twitter, partout, par jour, par semaine, et c'est ingérable, je peux pas le faire. C'est en grande partie pour ça d'ailleurs que j'avais créé le Discord où tout le monde peut aller directement poser ses questions, il y a des gens qui sont là, qui sont présents pour vous répondre, et il y a la communauté qui peut aussi vous aider. Mais voilà, ce qui s'est passé avec ce Discord, c'est que à force d'être tout le temps sollicité dessus dès que je parlais, dès que j'étais présent, je me suis mis à arrêter d'y parler, je me suis mis à me planquer, à ne plus être disponible pour pas qu'on me pose 3 milliards de questions par jour. Et ça, plus le fait que les vidéos devenaient vraiment très rigides, où ça devenait vraiment quelque chose où je présentais le produit et basta, j'ai fini par être complètement déconnecté de cette communauté, de vous. Et j'ai l'impression que je vous partage des choses, du contenu, mais plus rien d'autre. Et c'est pourquoi dans la suite de ces vidéos, j'ai envie de partager beaucoup plus, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans les commentaires. Et surtout, on parlait de Discord, donc j'ai une petite annonce pour vous. Il y a 2 ans, lorsque j'ai créé All ID, donc une autre chaîne où là je mettais beaucoup de trucs style vlog, style les backstage de la chaîne, des trucs assez personnels aussi, j'avais l'idée de créer un nouveau Discord pour regrouper la communauté de cette chaîne. J'ai déjà un Discord qui existe depuis des années maintenant, depuis presque aussi longtemps que cette chaîne, mais aujourd'hui ce Discord, il compte environ, ou peut-être même qu'il les a atteints, 15 000 membres, et à mes yeux, aujourd'hui, ce Discord est plus un serveur d'assistance hardware qu'un serveur communautaire. Parce que 80% des gens qui y passent ne sont que de passage, ou alors ils vont rester, mais ne vont parler que d'hardware, ne vont faire que poser des questions ou aider les autres. Et c'est très bien, mais on perd l'esprit communautaire. Et donc à l'époque, j'avais eu l'idée d'en créer un nouveau, où cette fois-ci ce serait beaucoup plus axé sur la communauté, et en discutant avec mon équipe, ils avaient un petit peu peur que justement ça scinde la communauté, donc l'idée n'a pas abouti. Mais je vais faire ce que je fais de mieux en faisant qu'à ma tête, en vous annonçant qu'aujourd'hui ce Discord existe, qu'il est disponible en description de cette vidéo, et que vous pouvez, si vous le voulez, dès à présent le rejoindre. Il y a une seule règle qui régit sur tout le Discord, c'est pas d'hardware. Pour ça, vous avez l'autre. Cette fois, on sera sur le Discord All ID, on y parlera de tout et de rien, sauf d'hardware, en respectant quand même les règles de savoir-vivre, tout ça, les trucs de base, quoi. Et vraiment que ça devienne ce lieu de tranquillité où vous vous sentirez pas seul, après le boulot, après les cours, vous savez où aller parce que vous savez que vous trouverez du monde là-bas et que vous pourrez passer une bonne soirée ou un bon week-end. Je vois souvent sur les réseaux en ce moment qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très seuls, qui ont
plus de gens à qui parler, à qui se confier, avec qui se divertir, qui vivent la nuit, donc forcément il y a moins de gens de connectés. Et ce que j'ai envie via ce Discord, c'est que les gens qui y soient ne se sentent plus jamais seuls. Peut-être pas physiquement, mais au moins en termes de compagnie, en termes d'amusement, on essaiera d'être là. En tout cas, j'avais vraiment besoin de prendre cette pause, ça m'a fait vraiment du bien. J'avais besoin de partir, d'être loin d'ici, de pas penser au boulot, d'aller quelque part où vraiment je voulais aller depuis longtemps, parce que là au moins j'aurais été sûr de profiter. Ça fait complètement à l'arrache. Je savais que j'allais faire une pause, que j'en avais besoin. Et je me suis dit, plutôt que de rester chez moi à rien faire dans mon lieu de travail, à dormir, à avoir des responsabilités et tout, YOLO, on part quelque part. Et forcément, ça a été le Canada. En partant, j'ai tout désinstallé de mon téléphone. Les réseaux sociaux, ce qui me permettait d'avoir accès à mes statistiques, tous les réseaux de discussion même. J'ai dit à mes potes, bon, bah vous me voyez plus pendant 2 semaines. Il y en a un ou deux pour qui j'ai fait une entorse, parce que voilà, il y a des choses que j'avais vraiment envie de partager. En tout cas, tout ce qui pouvait me connecter un petit peu trop avec mon téléphone, qui pouvait faire en sorte que j'allais trop dessus ou sur les réseaux à avoir des informations, ça a été viré. Et ce qu'il y a, c'est que grâce à ça, grâce au fait que je pensais à rien d'autre qu'au moment présent, que de profiter, bah j'ai pu aussi avoir le temps de penser à l'avenir, à ce que je voulais faire. Parce que quand tu es sur YouTube, généralement, quand tu finis une vidéo, et même avant de l'avoir finie, tu penses déjà à la suivante. Et c'est un cycle sans fin, c'est tout le temps comme ça, sauf pour ceux qui arrivent à farmer des vidéos, à en faire plein d'avance, mais moi, j'aime pas ça. Je voulais dire, le travail d'usine, c'est pas du tout mon délire. Mais donc là, de couper un petit peu ce cycle où j'étais tout le temps dans la réflexion d'une vidéo, j'ai pu penser justement à ce que je voulais, à ce que j'allais faire. J'ai pu aussi trouver le courage de me dire, ok, merde, tout ce qui fonctionne, c'est fini. Je vais faire les choses pour me faire kiffer, pour vous faire kiffer, et surtout, je vais prendre plus de temps pour le faire. Si d'autres arrivent à tenir ce rythme comme ça, tant mieux pour eux. Moi, en tout cas, je le fais en grande partie par plaisir. Certes, c'est mon boulot, donc il faut cet équilibre, il faut cette balance entre business et plaisir. Parce que si tu fais que le plaisir et que ça marche pas, bon bah rip, on va faire autre chose. Donc moi, je vais essayer de garder cette balance au maximum, bien au milieu, voire un petit peu plus dans le plaisir. Et c'est la raison pour laquelle farmer du contenu, je ne le ferai plus. Si les autres y arrivent, tant mieux pour eux, ils sont courageux, ou alors peut-être que bah comme moi, ils le disent pas, mais ça leur plaît plus, je sais pas. Et aujourd'hui, je vais tâcher au maximum de faire les choses en kiffant, en me faisant plaisir, et sans trop m'attarder sur ce que j'ai dit plus tôt par rapport au regard des gens, par rapport à cette peur d'échouer. Parce que vraiment, bon, ça fait quelques temps que je fais plus de vues de psychopathe, et c'est un petit peu le pareil pour tout le monde, sauf quand vraiment tu trouves le bon filon. Ces filons, je les connais, je les vois, je sais ce qui fonctionne, mais j'ai pas envie de m'y mettre, parce que c'est pas des concepts qui m'intéressent, c'est pas des choses que j'ai envie de faire, donc si c'est pour retomber dans ce truc où il faut faire des vues mais se faire chier, j'ai pas envie. Mais du coup, bon bah oui, quand t'as plus de 300 000 abonnés, et que parfois tu fais des vidéos avec 20 000 vues, 30 000 vues, les gens vont voir ça, ils vont se dire, le ratio et tout, c'est chiant de se sentir jugé à ce point-là, mais alors, quand on se tape des vidéos qui peuvent faire du 10 000 vues, et ça arrive, il y en a qui le font autre que moi et qui suppriment leur vidéo parce qu'ils ont pas envie qu'on le voit, bah là c'est vraiment le coup de massue, pas parce que la vidéo a pas fait de vues donc pas d'argent, tout ça, c'est pas ça. C'est juste que moi j'ai cette impression, et peut-être que c'est une pression que je mets tout seul, où sur plein de gens qui s'en foutent complètement et qui se disent bon bah c'est cool, la vidéo est sympa ou elle est pas sympa, voilà, ils s'en foutent des vues. T'en as d'autres autour qui aiment pas ta gueule ou qui ne te regardent que pour les chiffres que tu vas faire, qui vont t'apprécier si t'es dans une phase montante et qui vont se foutre de ta gueule si t'es en descente. Et il y en a d'autres, que tu sois en montée ou en descente, qui te détestent et puis c'est tout. Bah moi, me dire que quelque part ces gens-là ils ont cette attitude de con de dire ah il fait pas de vues, il est has-been, il est finito, bah ça a toujours été un problème pour moi. Pour mon ego, c'est un problème d'ego. Mais dorénavant, je pense que j'aurai plus de minutes à m'attarder pour ces conneries, parce que, comme vous, je suis que de passage dans ce monde. Malheureusement, je suis là pour une durée limitée, je ne serai pas éternel, donc je vais essayer de profiter de tout ce que je fais à fond, sans m'attarder sur les autres. Comme on dit toujours, one life. Et voilà, je pense que tout a été dit. Ça m'a fait un bien fou de faire cette vidéo, de vous en parler comme ça. Même si j'ai pas encore vos retours, je suis déjà content d'avoir pu libérer tout ça, d'avoir pu y réfléchir. Vraiment, tout ça, c'était dans ma tête depuis beaucoup trop longtemps, et j'avais besoin de le partager, pas forcément d'en parler à mes proches ou d'en parler à un psychiatre ou quoi, mais vraiment de partager ça avec vous, parce que je pense qu'après autant d'années, vous devez savoir. Donc pour ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, déjà merci infiniment. Pour la suite, c'est une promesse que je vous fais et que je me fais, je vais essayer de donner mon maximum sans en faire trop pour pas me niquer de nouveau la santé, et de vous proposer du contenu beaucoup plus intéressant. J'ai 2-3 vidéos à terminer où je m'étais engagé, où j'avais signé des contrats, je l'ai fait, bon, d'une belle façon quand même. C'est pas en mode bon, je farm vite fait le truc et puis c'est bon, non, je vais essayer de le faire bien. Mais ce sont peut-être des vidéos où dorénavant, ça m'intéressera beaucoup moins de le faire. Mais pour la suite, je vous promets du contenu beaucoup plus intéressant. Donc encore 1000 merci d'être là, d'être présent depuis toutes ces années. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.